Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme pour ce cours de pilates, que vous arrivez à rester en forme, à continuer à faire du sport, à suivre les lives, à faire les cours en vidéo sur YouTube, etc. Pour quand la salle va rouvrir, vous soyez toute pleine d'énergie. Allez, on va commencer directement avec le début du cours. Aujourd'hui, réveil articulaire comme d'habitude, ensuite les mouvements préparatoires et ensuite on commence avec 8 exercices ou un peu moins d'exercices de pilates. Allez, c'est parti. Vous allez placer un point entre vos deux mains, vos deux pieds. Vous mettez sur votre tapis, vous allez monter sur pointe de pied et rester en haut. Grandissez-vous un maximum, aspirez le nombril, contractez les fessiers, laissez-vous tirer vers le haut. Descendez les talons, sans poser les talons au sol, je repousse dans mes pointes de pied pour remonter vers le plafond. Contractez vos fessiers pour essayer de garder la stabilité. Posez vos talons, fléchissez vos jambes, alternez une flexion et une extension, jambe droite et jambe gauche. Regardez, je suis ici, jambe droite et gauche. J'alterne bien. Gardez votre buste penché en avant, un dos droit et flexion des deux jambes. Allez chercher la flexion la plus basse possible. Donc ça va être aussi un travail de mobilité de cheville. Plus vous aurez de la mobilité dans la cheville, plus vous allez pouvoir descendre de bas. Prenez votre temps, inspirez à la descente et expirez à la montée. Ok, dernière flexion, tendez vos bras, vos jambes. Placez vos mains au niveau de vos hanches et vous allez faire droite et gauche. Essayez de mobiliser votre corps, juste votre bassin, sans forcément aller chercher la flexion et l'extension. Ok, faites des petits cercles vers l'avant. Gardez les genoux déverrouillés. Et changez de sens. Dernière. Ok. Placez vos mains en croix. Faites une rotation du buste de droite à gauche. Allez chercher à chaque fois plus loin que la fois d'avant. Amenez le regard vers l'arrière de votre corps. Tendez vos bras en croix. Rotation des épaules vers l'avant. Tout petit cercle pour le moment. Allongez un maximum vos bras. Vos doigts restent contractés. Pas de doigts fléchis. Vraiment contractés de chaque côté. Et agrandissez les cercles. Agrandissez, agrandissez. Gardez cette rotation et ce rythme. N'allez pas trop vite ni trop lentement. Grandissez un maximum vos bras. Changez de sens, gardez cette grandeur de cercle. Diminuez la rotation, l'amplitude et relâchez, enroulez vos épaules vers l'arrière. Ok. On va faire un petit peu les doigts. Vous allez juste faire une flexion et une extension de vos doigts. Ne cherchez pas à mettre de la rapidité, mais vraiment à bien fermer vos doigts et les tendre un maximum. Relâchez, enroulez encore une fois vos épaules vers l'arrière. Ok. Vous allez ensuite continuer avec vos cervicales en allant effectuer des oui avec votre tête. Inspirez à la montée et expirez à la descente. Changez des noms, allez chercher de gauche à droite.
Amenez votre regard vers l'arrière de l'épaule. Amenez votre menton au niveau de vos cervicales, de vos clavicules et allez chercher de droite à gauche. Pour l'instant, toute petite amplitude et au fur et à mesure, vous allez l'agrandir de chaque côté. Prenez votre temps pour basculer votre tête. Jusqu'à arriver à l'amplitude maximale. Et relâchez. Ok, enroulez une dernière fois vos épaules. Ok, on va pouvoir commencer. Vous allez placer vos mains au niveau de votre bassin. Ici, c'est comme si vous étiez un phare. Le but du jeu, ça va être de ne pas envoyer le phare vers le haut ni vers le bas, mais vraiment le phare en direction du centre. Donc là, vous allez aller chercher le bassin antéversion, rétroversion. Jouez avec ce bassin. Antéversion, c'est vers l'arrière. Rétroversion, les fessiers viennent vers l'avant. Alternez. Donc, antéversion, les phares regardent en bas. Rétroversion, les phares regardent en haut. Et moi, je veux que ça soit bassin neutre pour que les phares regardent bien devant soi. Donc, mobilisez un maximum votre bassin pour aller chercher le bassin neutre. Stabilisez au centre. Votre bassin est en position neutre. Il ne bouge plus pour le moment. Placez une main sur votre ventre. On va engager notre powerhouse en commençant par le transverse. Vous allez inspirer à 100%, laissez gonfler votre ventre un maximum. 3 répétitions avec ce pourcentage d'engagement. J'inspire et sur l'expiration, j'enlève toute l'air possible et j'essaie de monter mon nombril sous mes côtes. Encore 2 fois. On change le pourcentage d'engagement, on va diminuer de 2, donc on va arriver à 50%. On va diviser par 2 le premier pourcentage. 50% d'engagement, mon ventre s'engage moitié moins que tout à l'heure. Vous devez sentir l'engagement sur l'expiration de votre transverse. Dernière fois. Et là, cette fois-ci, une fois à 30%, vous allez inspirer et sur l'expiration, vous allez essayer de garder cet engagement durant toute la séance. Serrez vos abdos à 30%, montez votre nombril sous vos côtes et stabilisez. N'allez pas chercher à bloquer, mais à vraiment serrer vos abdominaux. Montez sur pointe de pied, placez vos talons les uns contre les autres et rabaissez-vous. Cette position s'appelle V-Pilates. Ça va nous aider à engager notre plancher pelvien. Notre transverse ne bouge plus. On va enchaîner avec le plancher pelvien. 100% 3 fois. Inspirez. Le ventre ne bouge pas. Et expirez. Essayez de tout faire remonter. Si vous voulez voir que votre ventre ne bouge pas, placez une main sur votre ventre. Et votre main ne doit pas bouger. Encore une fois à 100%. Puis 3 fois à 50%. Une fois à 30%, et même chose que tout à l'heure, vous allez essayer de serrer pour garder votre engagement de votre boîte à pilates. Bloqué, serré, excusez-moi. Là, vous gardez tout engagé. V-Pilates, ça va servir à bloquer la ligne centrale de l'ensemble du corps, donc à garder nos cuisses en contact les unes avec les autres pour garder l'engagement du plancher pelvien plus facilement. Placez vos mains sous votre poitrine, au niveau de vos côtes. Vous allez inspirer, sur l'inspiration, vos doigts vont s'écarter. Là, on va travailler la respiration latérale thoracique. Sur l'expiration, vos doigts se resserrent. Inspirez et expirez, resserrez vos doigts.
Vous devez vraiment sentir la différence entre la respiration latérale thoracique et la respiration ventrale que vous adoptez tous les jours normalement. Gardez vos épaules le plus basses possible. Dernière fois, et relâchez. Gardez cette respiration tout au long de la séance également, ainsi que l'engagement de la boîte à pilates. On va enchaîner avec les omoplates. Vous allez vous placer de face, vos bras sont parallèles au sol, vous allez inspirer et essayer de connecter vos aisselles avec vos omoplates en resserrant vos omoplates vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous allez éloigner vos omoplates les uns des autres. Inspirez, serrez, essayez d'engager le muscle. Expirez, relâchez. Vos doigts restent contractés. Grandissez-vous un maximum. Encore une fois. Et relâchez. Vous allez inspirer, monter vos bras. Gardez vos épaules connectées, vos épaules basses. Vous essayez d'amener vos omoplates sous les aisselles. Et ensuite, vous allez presser le sol sur l'expiration. Vous devez vraiment sentir l'engagement. Inspirez, gardez vos épaules basses. Et expirez, poussez les mains vers le sol. Encore 2 fois. Vous devez déjà sentir le travail. Dernière fois. Et relâchez. Ok. Vous allez vous mettre au bord de votre tapis. Ne rien désengager. Vous allez placer un pied vers l'arrière de l'autre. Vos bras en génisse, c'est-à-dire les uns sur les autres. Vous allez, tout en gardant le powerhouse engagé, fléchir vos genoux vers l'avant. Baissez votre bassin vers le bas. Si vous arrivez sans poser vos mains, vous allez basculer sur le tapis. Si jamais c'est trop compliqué, vous allez pouvoir mettre une jambe tendue et relâcher délicatement vos fessiers au niveau du sol. Placez vos mains au niveau du fessier pour avancer les fessiers vers les pieds. Amenez vos mains à l'arrière de vos cuisses et déroulez votre colonne vertébrale au sol. On va encore engager notre bassin. Placez vos jambes fléchies. Vous allez inspirer sur l'inspiration, vous allez placer votre bassin en antéversion. Donc là, vous allez pouvoir voir qu'une main, voire un bras peut passer sous votre dos. Donc ça, c'est le bassin antéversion. Ensuite, bassin rétroversion, je plaque mon dos au sol. Là, rien ne passe. Vous allez jouer pareil avec le bassin comme tout à l'heure, en antéversion et en rétroversion. Je décolle mon dos et je plaque mon dos au sol. Moi, ce que je veux que vous placez votre bassin en position neutre, c'est-à-dire des doigts seulement passent sous votre dos. Donc, votre dos n'est pas plaqué ni creusé, c'est vraiment entre les deux. Inspirez et votre bassin reste en stabilisation neutre. Placez vos mains à l'arrière de vos cuisses avec un petit coup de talon. Vous allez vous relever et vous placer au bord de votre tapis. Vous allez garder vos jambes tendues. Vous allez placer vos mains devant, paume de main face au sol. Vous allez baisser vos épaules, garder votre dos le plus droit possible. Vous allez inspirer, sur l'expiration, vous allez placer juste le début de votre dos au sol, bloqué. Là, je scoop, je regarde mon nombril, j'inspire sur l'expiration, je reviens au centre. Je reviens en dos droit, épaules basses, omoplate sous les aisselles. Inspirez, je m'arrête au début du dos, je reste ici. Et expirez, revenez au centre, gardez vos épaules toujours basses. Faites bien attention, épaules très très basses. Vos pieds flex et les talons poussent dans le sol. Inspirez, allez chercher au milieu du dos. Les épaules sont toujours en contact avec le sol. Inspirez, expirez, revenez au centre. Poussez dans les talons pour revenir au milieu. Encore une fois, au milieu du dos. J'inspire, je m'arrête au milieu. Soufflez, regardez toujours votre nombril et je reviens au centre. Dernière fois, cette fois-ci, vous allez amener toutes vos vertèbres au sol, jusqu'aux omoplates. Inspirez et expirez, déroulez
vertèbre par vertèbre au sol, en terminant par les omoplates, la tête, main au-dessus de la tête, au-dessus des épaules. Amenez vos mains vers l'arrière de votre tête, épaules toujours basses, engagées. Inspirez sur l'expiration, ramenez vos mains au-dessus de vos épaules, regardez votre nombril et contrôlez la montée. Talons flex, allez chercher le plus loin possible vers l'avant. Épaules toujours basses. Inspirez, expirez, déroulez vertèbre par vertèbre au sol. Amenez vos mains au-dessus des épaules, loin vers la tête, sans aller chercher à creuser le dos. Une fois que vous êtes au maximum derrière, vous revenez au centre, scoopez, regardez votre nombril, contrôlez la montée et placez vos mains, bassin fermé, dos toujours droit. On refait encore une répétition. Scoopez, regardez votre nombril, épaules basses, le long des oreilles. Et expirez, revenez. Contrôlez, tout doit se faire délicatement. Ok, restez ici. Placez vos mains au niveau de vos fessiers, amenez vos fessiers au bord du tapis. Placez vos mains au niveau de vos chevilles. Vous allez scooper votre dos, attraper vos chevilles. Votre dos, votre bassin est légèrement vers l'arrière, vos épaules sont basses. Équilibre fessier, on va faire le rolling like a ball. Inspirez sur l'expiration, roulez sur votre colonne vertébrale et revenez en équilibre fessier. Si jamais vous allez trop vite, vous mettez trop d'élan, vos pieds vont forcément retoucher. Contrôlez votre montée comme votre descente, ne roulez pas sur votre nuque. Voilà, essayez de stabiliser vraiment en équilibre fessier. Inspirez, expirez, revenez. Votre dos est légèrement scoopé, toujours. Là, ça va vous faire un massage de vos lombaires. Genoux, largeur épaule et relâchez. Placez vos mains au niveau de vos fessiers, plus loin, et amenez vos fessiers au niveau de vos mains. Pieds, largeur tapis, pieds flex, spine stretch. Vous allez placer vos mains parallèles au sol. Vous allez, dans un premier temps, vous auto-grandir. Épaules très basses, omoplate sous l'aisselle, donc là vous devez sentir l'engagement. Vous allez inspirer sur l'expiration, votre dos, votre hanche, votre bassin va se grandir et vous allez fléchir au niveau de votre cage thoracique. Grandissez votre bassin toujours et au dernier moment, vous allez fermer votre bassin, fermer vos hanches et amener vos mains le plus loin possible vers vos pieds, tout en gardant les épaules très très basses. Inspirez, expirez, déroulez votre colonne et revenez en auto-grandissement. Le plus droit possible, vous resserrez vos omoplates avec la stabilisation qu'on a fait au début. Faites plusieurs passages, allez-y, inspirez, j'enroule au début le haut de mon dos et je ferme, fermeture de hanche, fermeture de bassin. Revenez au centre, inspirez mon nombril. Si jamais c'est trop dur, jambes tendues, vous placez comme en étirement adducteur, donc les plantes de pied les unes contre les autres. Même principe, je suis ici. Si j'ai un manque de souplesse, je place mes jambes comme ça. Et je vais chercher le plus loin devant. Et je reviens. Choisissez l'option que vous souhaitez. J'allonge ma taille et en dernier moment, je la casse. Je reviens au centre. Dernière fois. Et revenez. Ok. Replacez vos jambes tendues si elles étaient fléchies. Placez vos mains au niveau du fessier et ramenez vos fessiers proches du bout du tapis. Déroulez en roll-up, donc comme tout à l'heure. Vertèbre par vertèbre pour contrôler la descente. Ok. Et placez vos mains le long de votre corps. Jambes en tablette. Tic-toc. Donc là, on va basculer notre bassin de droite à gauche en gardant les abdominaux engagés et le dos plaqué au sol. Inspirez. Une fessier se décolle. Vous allez aller chercher à droite, revenir au centre. Vos pieds restent les uns contre les autres, genoux également. Et aller chercher de l'autre côté.
Je reviens au centre et je vais chercher à droite. Au centre, à gauche. Le mouvement revient grâce aux abdos. Vos jambes reviennent grâce aux abdos. Le mouvement part des abdominaux. Et revenir. Cette fois-ci, on va faire 3 droites, 3 mouvements et on va tendre nos jambes. Ça va faire 1, en contrôlant toujours la montée comme la descente, épaule le plus basse possible, 2, et sur le 3e mouvement, 3, je tends mes jambes, je les ferme et je reviens au centre. Encore une répétition, 1, aspirez votre nombril, 2, dernière, 3, tendez vos jambes et revenez au centre. Fléchissez vos jambes. On passe ensuite au saut. Attrapez, tendez vos jambes, mains. On se redresse en roll-up. Regardez votre nombril, scoopez, contrôlez la montée. Épaules basses. Et restez ici. Placez vos mains plus loin que vos fessiers. Fléchissez vos jambes pour vous mettre sur votre tapis entièrement. Placez vos pieds, largeur tapis, pieds flex. Vos mains sont parallèles au sol. Grandissez-vous un maximum. Option comme tout à l'heure, si jamais c'est trop conséquent de tenir comme ça, on fléchit les jambes en joignant nos plantes de pied. Grandissez-vous un maximum, vous allez venir vers la caméra en rotation du bassin. Et une fois que vous êtes ici, vous allez pencher vers votre pied et essayer d'aller amener votre main le plus loin possible vers l'arrière tout en regardant cette main. Revenir au centre et retwister. Twister, 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 twister de l'autre côté. Lorsque je suis arrivée au maximum, j'amène mon petit doigt vers mon pied et je regarde la main qui est derrière moi. Je reste, je reviens et je retwiste vers la caméra. Twistez encore le plus loin possible. Gardez votre dos le plus droit. Amenez votre petit doigt vers votre pied. Votre main va chercher vers l'arrière. Regardez votre main. Revenez au centre et twistez encore. Twistez, twistez. Encore plus loin. Allez chercher plus loin à chaque fois. Regardez votre main. Allez chercher encore plus loin. Amenez votre petit doigt au niveau de votre pied. Vos fessiers sont engagés. Vous devez être sur des paumes dures. Revenez au centre et relâchez. Ok. Grandissez-vous. On passe aux beats. Vous allez placer vos mains vers l'extérieur, vers la caméra et vous placez en position quadrupédique. Placez vos mains le long de votre corps, au niveau de votre front, les unes contre les autres, pas joints, mais vraiment une main sur l'autre. Vous allez lever vos pieds, contracter vos fessiers et vous allez faire 10 répétitions assez rapides en tapant vos talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Je retiens 10 secondes. Sans oublier les consignes, toujours les mêmes, épaules basses, omoplate sous l'aisselle, montez, contractez vos fessiers et 10 mouvements rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relâchez. Inspirez et expirez, remontez vos jambes, contractez vos fessiers et 10 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relâchez. Ok, placez vos mains au niveau de votre poitrine. Le signe, vous allez inspirer, sur l'expiration, vous allez lever votre tête, contracter vos fessiers, creuser votre dos, poussez dans vos mains pour amener le sternum le plus proche possible vers l'avant. Garde le bassin en contact avec le sol, épaules basses, poussez le sternum vers l'avant et allez ramener votre bassin au niveau du tapis. Deuxième répétition, poussez dans vos paumes de main, amenez le sternum vers l'avant, épaules basses, coude tiré vers l'arrière, contractez vos fessiers, inspirez et expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, restez en position signe, vous allez faire des oui avec la tête, inspirez et expirez à la descente. Revenez au centre, amenez votre tête face à la caméra, vers le bas, à l'opposé de la caméra, vers le haut. Gardez ce sens de rotation et changez de sens.
relâchez lentement. Placez vos mains parallèles au tapis. Le plus loin possible, vos pointes de pied en pointe et puis en flex, épaules toujours basses malgré tout. Vous allez lever votre bras, votre jambe opposée en contractant vos fessiers. Inspirez, montez, front en contact avec le sol et redescendez. Alternez jambe droite et jambe gauche en essayant d'amener vos mains et vos pieds le plus loin possible les uns des autres. Montez à la même hauteur. Encore quelques répétitions. Encore 3. Dernière de chaque côté. Ok. Contractez vos fessiers, montez et vos talons et vos bras. Regardez devant vous. Et là, vous allez faire la même chose en levant jambe droite et jambe gauche opposée. Tout reste hors du tapis à part votre bassin. Si c'est trop facile, mettez de la rapidité, comme si vous nagiez. Votre bassin reste fixe, aspirez votre nombril. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez lentement. Placez vos mains au niveau de votre poitrine en position quadrupédique. Replacez vos mains à l'extérieur du tapis pour vous retourner. Fessiers en contact avec le sol. Placez vos mains à l'intérieur de vos cuisses. Attrapez vos chevilles. Cette fois-ci, on va faire le phoque pour ensuite, si vous le souhaitez et si vous y arrivez, vous redresser. Équilibre fessier. Attrapez bien vos chevilles. Vous allez inspirer sur l'expiration. Roulez sur le dos. On revient en équilibre fessier. Épaules toujours basses. Inspirez. Expirez, revenez en équilibre fessier. Cette fois-ci, vous allez taper 3 fois vos talons contre les autres. 1, 2, 3. Roulez. Et équilibre fessier. 1, 2, 3. Mes pieds sont en position V Pilates. 1, 2, 3. Roulez. Équilibre fessier. Ok. On change encore. On roule. On tape 3 fois. On roule et on tape 3 fois. 1, 2, 3. On roule. 1, 2, 3. Et équilibre fessier. Roulez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et équilibre fessier. Sur la dernière répétition, vous allez rouler, enlever vos mains et revenir pour vous redresser. Quand vous vous sentez prête, vous le faites. Donc, 1, 2, 3, je roule, j'enlève et je me redresse. Si vous y arrivez sans les mains, c'est encore mieux. Ça arrivera bientôt pour moi, vous inquiétez pas. Ok. Placez vos pieds, un pied derrière et rotation du corps. Vous allez placer vos mains le plus haut possible, le push-up. Vous allez marcher avec vos mains sur votre corps. Alternez droite et gauche. Fléchissez votre bassin, fermeture de hanche. Marchez toujours droite, gauche. Jusqu'à arriver en position de planche. Ici, vous allez amener vos coudes vers l'arrière. Posez votre poitrine au sol et repoussez. Encore 3. Si jamais c'est trop compliqué, je pose mes genoux. 2. Je repousse le sol, j'inspire à la descente, j'expire à la montée. Arrivé à la 4e répétition, je marche dans l'autre sens, en gardant les jambes tendues si possible, pour également avoir un étirement au niveau des ischio-jambiers. Je monte mes bras au plafond et je redescends, même principe. Droite, gauche. 1, 2, 3, 4. Je me mets en position de planche. Cette fois-ci, 3 répétitions. 3. Aspirez votre nombril. 2. Encore une. Repoussez le sol. Marchez. Redressez-vous. Marchez. Et relâchez. Ok. Vous allez pouvoir
vous placez au centre de votre tapis. Si vous avez un mur, vous allez vous placer au niveau de votre mur. En position de chaise, j'ai pas de mur. Donc les jambes à 90 degrés, ici, le mur au niveau du dos. Vous allez pousser dans vos talons pour plaquer votre dos au mur. Ici, je plaque mon dos au mur. J'inspire, sur l'expiration, je vais monter mes bras en essayant de les coller au mur de derrière. Inspirez, revenez au centre. Inspirez, gardez vos épaules basses. Essayez de plaquer vos mains au mur. Encore une dernière répétition. Et relâchez. Redressez-vous. Revenez au centre du tapis. Vous allez faire des cercles avec vos bras. Inspirez, montez. Et expirez, revenez au centre, abaissez vos bras. Gardez vos épaules toujours basses. Vous devez toujours sentir le travail se faire. Épaules toujours basses, inspirez, montez. Expirez, descendez. Pressez le sol comme au début. Encore 2 fois. Pressez. Et relâchez. Enroulez vos épaules. Vous êtes toujours en V-Pilates. Vous allez monter sur pointe de pied et pousser les talons les uns contre les autres, le plus possible. Vous devez vraiment sentir vos talons se battre pour se poser au sol. Poussez, poussez, poussez dans le sol un maximum. Grandissez-vous. Placez votre poids de corps vers l'avant. Poussez vos talons et pressez le sol. Encore une fois. Et pressez. Ok, montez sur pointe de pied. Éloignez vos talons. Placez-vous comme si vous aviez un point entre vos 2 pieds. Inspirez, on va relâcher lentement notre plancher pelvien et notre transverse, donc notre boîte à pilates. On commence par le plancher pelvien. Inspirez et expirez, relâchez lentement. Gardez toujours votre respiration latérale thoracique. Épaules toujours un maximum basse. Puis 3 fois à 100%. Un maximum d'engagement pour relâcher. Ok, placez une main sur votre ventre. Et là, on va passer la respiration latérale thoracique à la respiration ventrale. Inspirez. Et expirez, relâchez. Inspirez. Là, vous devez sentir que vos abdominaux ont réussi à travailler durant tout le cours. Et relâchez. Ok, enroulez vos épaules. Grandissez-vous. Allez chercher à droite. À gauche. Et relâchez. Ok, ce cours de pilates est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez réussi à suivre, que vous avez senti des changements, que vous sentez également que vous évoluez. Et que quand on va revenir à Cap Multisport, vous allez être en forme pour pouvoir enchaîner avec des nouveaux cours de pilates. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard et salut, salut!